Alléluia. Pouvons-nous acclamer encore bien le Seigneur? Gloire à l'agneau de Dieu. Béni soit Dieu ce matin. Vous savez, le Seigneur est toujours là. Le Seigneur ne quitte jamais son trône. Et il est toujours prêt à nous faire du bien. Alléluia. Toujours prêt à nous faire du bien. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 1er, et nous lirons du verset 3e au verset 11e. Et bien avant ça, nous tenons à dire merci à notre bien-aimé frère, le pasteur Achille Sampala. Et au travers de lui, nous disons également merci à notre papa, le révérend Barthélemy Maswaku. Et merci à vous qui êtes là ce matin. Je ne m'entendais pas vous voir ce matin. Vous êtes découragé. Dis un peu à votre voisin que tu es courageux. Et le pasteur Noé te félicite. Alléluia. Vraiment, je crois que le Seigneur qui vous a mis à cœur de venir ce matin, de braver les barrières, l'intimidation. Vous êtes venus, je crois que Dieu a quelque chose à déposer dans votre cœur ce matin. Je crois ça. Et soyez sensibles, soyez attachés, soyez branchés, parce que le Seigneur est vivant. Amen. Alors nous lisons. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants à la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela même. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la vertu, la science à la science, la tempérance à la tempérance, la patience à la patience, la piété à la piété, l'amour fraternel à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Waouh! C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Oh, la Bible dit, vous sera pleinement accordé. Alléluia. Bien-aimés, je bénis Dieu pour ces passages, pour cette portion des Écritures. Vous savez, les épîtres, c'est des lettres que les responsables ont écrites pour expliquer les Écritures. C'est comme ça, il y a des choses qu'on ne comprend pas dans les évangiles, on peut comprendre ça dans les épîtres. Alléluia. Et comprendre ça dans les épîtres. Cette deuxième lettre de Pierre a été écrite pour 3 raisons principales. La première raison pour laquelle Pierre a écrit,
c'est avertir l'Église, avertir les chrétiens contre les faux enseignants, contre les fausses doctrines. La deuxième raison, c'est pour encourager les chrétiens à progresser, à croître, à grandir dans la foi en Jésus. Et enfin, la troisième raison, c'est pour que les chrétiens croissent également dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je crois qu'aujourd'hui encore, il y a besoin de prévenir l'Église contre les faux enseignements. Aujourd'hui, c'est encore plus pire qu'à l'époque de Pierre. Aujourd'hui, c'est encore pire, bien-aimés. Vous savez, pendant qu'on était la semaine passée, j'étais en train de rentrer chez moi. Et j'arrive sur une avenue, il y avait une église à côté. Et j'ai entendu ce pasteur-là était en train de prêcher. Et je regarde, il avait une bouteille de jus en main. Et il commence à dire à l'église que chacun de vous, certainement il avait ça à une quantité, il voulait vendre. Et il dit, chacun de vous doit avoir ce jus à la maison. Aujourd'hui, quand vous rentrez, prenez ce jus, allez avec à la maison, aspergez dans votre maison et buvez encore. Et le matin, quand les enfants doivent aller à l'école, qu'aucun enfant ne manque ce jus. Qui prennent ce jus, lorsque les enfants sorciers voulaient leur communiquer la sorcellerie, le jus va chasser la sorcellerie. Je voulais m'arrêter, sortir de ma voiture pour aller dire au pasteur, Père, arrête-toi. Il y a encore beaucoup d'aventuriers aujourd'hui. Il y a plusieurs faux enseignements encore aujourd'hui. Frère, nous avons l'obligation de prêcher l'évangile. Bien-aimés, partout où vous êtes, annoncez la bonne nouvelle. Le paix que vous connaissez, communiquez à quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui sont sincères, mais comme dit le pasteur Ambroise, sincèrement dans l'erreur. Ils ont besoin qu'ils soient enseignés. Alléluia. Donc je crois pour ma part, frère, que cette lettre de Pierre est toujours et plus encore d'actualité aujourd'hui. Et particulièrement à Kinshasa. Quelqu'un est d'accord avec moi? Oui. Alors ce matin, nous voulons parler de ce thème, renforcer pour grandir dans la foi. Renforcer pour grandir dans la foi. Quelqu'un peut dire ça avec moi? Renforcer pour grandir dans la foi. Bien-aimés, nous avons devant nous une saison nouvelle, une nouvelle année. Et dans cette nouvelle année, conformément à cette écriture que je viens de lire, Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire pour nous. Oh, j'attendais un amen. Vous ne m'avez pas écouté. J'ai dit en cette nouvelle année, à la lumière de ce que je viens de lire, Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire pour nous. Ah oui, frère. Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire. Alors, pour que nous puissions réussir ces choses, pour que nous bénéficions de ce que Dieu a mis à notre disposition, Dieu veut nous renforcer. Dieu veut nous renforcer afin que nous réussissions dans tout ce que nous allons entreprendre cette année 2018. Mais la Bible, dans ce chapitre que nous venons de lire, nous montre que la réussite dépend du niveau de notre foi, que la réussite dépend du niveau de la connaissance que nous avons des Écritures. Dieu a tout mis, frère. Dieu a tout disposé pour nous. Mais pour que nous en bénéficions,
Nous devons avoir la foi et nous devons avoir la connaissance de la parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, dans tout ce que Dieu fait, dans notre relation avec lui, dans l'accomplissement de ses promesses, tout ce que Dieu attend de toi, tout ce que Dieu attend de moi, c'est la foi. Alléluia. C'est la foi, frère. Nous avons le devoir de veiller à ce que notre foi soit progressive. Frère, tu as intérêt de travailler ta foi, de réveiller ta foi, de progresser ta foi. Parce que la Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être comment? Sans la foi, frère, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible. Or, celui que Dieu bénit, c'est celui qui lui est agréable. Oh, comprenez? Je disais, frère, si tu veux que Dieu te bénisse, sois agréable à Dieu. Et pour que Dieu t'agrée, Dieu n'a pas besoin de voir qu'est-ce que tu as en compte. Dieu n'a pas besoin de voir quel est le prix de l'habit que tu as porté ce matin. Tout ce que Dieu regarde en toi, est-ce qu'il a la foi? Est-ce qu'il a la foi? Bien-aimé, Dieu veut marcher avec toi cette année, comme jamais il l'a fait dans les années passées. Oui, frère, je reprends cette déclaration. Dieu veut marcher avec toi cette année comme il n'a jamais fait dans les années passées. Ah oui, qu'il te soit fait selon ta foi. Dieu veut marcher avec toi cette année, mon frère, comme jamais il a fait dans les années passées. C'est comme ça que, c'est voilà pourquoi il tient à ce que tu croisses dans ta foi. Dieu va renforcer que celui qui lui est agréable. Frère, dis à ton voisin, sois agréable à Dieu. Alléluia. Sois agréable à Dieu. C'est à votre intérêt d'être agréable à Dieu. Vous savez, frère, quand Dieu nous appelle à renforcer, cela suppose que Dieu a accompli totalement sa part de responsabilité. C'est-à-dire Dieu a tout mis à notre disposition. Maintenant, Dieu nous demande que nous fassions également notre part. Notre part, c'est aspirer que le Saint-Esprit nous renforce, que le Saint-Esprit nous amène au-delà de nos limites. Aspire à ça, frère. Dieu veut, retenez ça bien, Dieu veut que tout chrétien croisse dans la foi. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tout chrétien croisse dans la foi. Ou j'aimerais dire bien, Dieu veut que tout chrétien croisse dans sa foi. Dieu ne veut pas les gens avec une foi stationnaire, une foi qui n'avance pas, une foi depuis qu'il a cru, c'est toujours là. Non, frère. Vous savez, nous naissons dans la foi et on doit grandir. Alléluia. Vous savez, les choses qui se font dans la nature, c'est pour nous enseigner des choses qui se passent au niveau spirituel. Si un enfant est né et qui ne grandit pas, ce n'est pas normal. Et spirituellement aussi, lorsque nous naissons de nouveau, nous devons grandir. Et Dieu a tout mis à notre disposition pour que nous croissions. Alléluia. Alors, la question que nous pouvons nous poser est celle-ci. Comment peut-on être renforcé pour croître dans la foi? Comment peut-on être renforcé pour croître dans la foi?
Les textes que nous avons lus ce matin nous proposent quelques réponses. Et j'ai 3 réponses ce matin. 3 réponses ce matin. La première, pour nous renforcer, Dieu nous rend participants à la nature divine. Pour nous renforcer, Dieu nous rend participants à la nature divine. Deuxième réponse, pour nous renforcer, Dieu nous donne les éléments qui conduisent notre foi à la maturité. Pour nous renforcer, Dieu nous donne les éléments qui conduisent notre foi à la maturité. Et la troisième réponse, renforcer notre foi devient productive. Notre foi devient opérationnelle. Notre foi ne sera plus stérile. Alléluia. On est ensemble? Donc je disais, le premier point, pour nous renforcer, Dieu nous rend participants à la nature divine. C'est du 3e verset au 4e verset. Le deuxième point, pour nous renforcer, Dieu nous donne les éléments qui conduisent notre foi à la maturité, du 5e au 7e verset. Et renforcer notre foi devient opérationnel, notre foi devient productive, notre foi ne sera plus stérile. C'est du 8e au 11e verset. Amen. Alléluia. Soyez sans crainte. Voilà, nous partons au premier point. Pour nous renforcer, Dieu nous rend participants à la nature divine. Bien-aimés dans le Seigneur, là, Dieu sait très bien que notre nature humaine ne sera jamais capable de faire face à certaines situations dans ce monde. Dieu sait très bien que notre nature humaine est limitée dans beaucoup de choses. Alors, pour que, frères, nous puissions grandir dans notre foi, pour que nous puissions bénéficier de tout ce que Dieu a mis déjà à notre disposition, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous rend participants à la nature divine. Oh, personne n'a dit amen. Soyez avec moi, frère. Alléluia. Soyez avec moi. Dieu nous donne le pouvoir de participer à sa propre nature. Et comme lui-même a une grande foi, il tient aussi à ce que notre foi soit aussi grande. Alléluia. Que notre foi soit aussi grande, frère. Vous savez, Dieu a la foi. Imaginez-vous, il n'y a rien. Et quelqu'un se lève, il dit un mot. Ça, c'est l'expression d'une grande foi. De rien. Il s'est levé un matin et il dit que la lumière soit. Et bizarrement, la lumière fit. Et Dieu a la foi, frère. Dieu croit. Et Dieu veut aussi que comme nous avons cru en lui, nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ, que nous ayons aussi sa foi. Voilà pourquoi Dieu partage avec toi, partage avec moi sa nature divine. Alléluia. Frère, la nature divine, elle t'élève au niveau supérieur de l'humanité.
Frère, j'étais en train de dire que lorsque Dieu fait de toi participant à la nature divine, dire que Dieu t'élève au-dessus des communs des mortels. Ça veut dire que tu n'es plus n'importe qui. Ne regarde plus les choses comme tout le monde les regarde. Ne discerne plus les choses comme tout le monde les discerne. Ne fais plus les choses comme tout le monde les fait. Parce que toi, tu es différent. Quelqu'un m'écoute? Toi, tu es différent, mon frère. Tu es vraiment différent. Regardez ce que les Écritures nous enseignent. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, alléluia, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Oui, frère. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, les choses spirituelles, on a du mal à saisir les choses spirituelles, alors que les choses spirituelles ont une grande valeur dans notre vie. Vous savez, quand on est de nouveau, on a l'apparence qu'on est que là. On est ce qu'on était. Non, on n'est plus ce qu'on était. Vous savez, bien aimé, quand on est de nouveau, la Bible est claire ici. Lesquels sont nés non du sang, alléluia, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire, frère, de la même manière que biologiquement, nous appartenons à une lignée. Quand nous naissons de nouveau, nous passons à une autre lignée. Et là, nous passons à une lignée éternelle. La lignée de Dieu dont Jésus est le né. Frères, vous comprendrez. Alléluia. Alors, par la nouvelle naissance, Dieu partage avec toi. Tu deviens participant. Tu participes à la nouvelle, à la nature divine. Mais ça peut aussi dire qu'en naissant de nouveau, tu peux prendre part au conseil divin. Quand je suis né de nouveau, je suis devenu enfant de Dieu. Je suis né selon Dieu. Quand Dieu siège, je dois siéger avec lui. C'est comme ça, frère, les moments que tu passes dans la prière, ne prends pas ça à la légère. Ne néglige pas ça. Parce que c'est en ce moment-là précis que tu es en train de participer au conseil divin. Alléluia. Faisons très attention, frère. Dieu tient. Il a fait de nous des participants à sa nature. Et écoutez-moi, frère, ce matin. Notre participation à la nature divine est un don. Je disais, frère, notre participation à la nature divine était un don. Personne ne l'a mérité. Et personne ne la mérite. Pierre, en commençant par le verset 3e, il dit, comme sa divine puissance nous a donné. C'est Dieu qui nous a donné. Nous n'avons pas acheté. Nous n'avons rien payé. Dieu nous a fait un don de devenir participants à la nature divine. Alléluia. Frère, c'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Ne méprise pas. Ne regarde pas celui qui n'est pas encore en Christ comme un cochon. Non.
Dieu t'a fait un don. Nous étions tous de leur part. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. Donc nous avons intérêt, frère, lorsque nous regardons quelqu'un qui n'est pas encore dans le Seigneur, d'implorer la grâce de Dieu pour lui, qu'on ne se moque pas de lui. Alléluia. Qu'on ne se moque pas, frère, parce que c'est un don. Un don. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Étant participant à la nature divine, Dieu nous a tout donné pour la vie. Nous ne sommes plus candidats à la mort et à la malédiction. Alléluia. Frère, lorsque nous devenons participants à la nature divine, la chose que Dieu nous donne, c'est pour la vie. Alléluia. C'est pour la vie. Frère, lorsque nous devenons participants à la nature divine, nous sommes nés selon Dieu. Nous changeons la lignée. Tout l'héritage négatif, toutes les malédictions qui étaient sur notre lignée biologique ne nous concernent plus. Alléluia. Ça ne nous concerne plus, frère. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que plusieurs d'entre nous ne croient pas. Ils ne croient pas. Ils se considèrent toujours la même personne. Et ils se livrent à vivre comme tout le monde. Puis seulement vous entendez même les chrétiens qui disent non, cette maladie-là, c'est dans notre famille, c'est héréditaire, c'est nous tous, nous sommes là. Frère, nous ne sommes plus là. Hein? Nous ne sommes plus là, frère. Parce que nous sommes nés selon Dieu. Et Dieu n'a aucune maladie héréditaire. Dieu n'a aucune malédiction sur lui. Alléluia. Bien-aimés, dans le Seigneur, regardez ce que Dieu fait. En nous appelant à participer à la nature divine, Dieu utilise trois choses. Et ces trois choses font que personne, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, n'a le pouvoir de contester ta nouvelle identité. Oh, frère, j'étais en train de dire que Dieu, en nous appelant à participer à sa nature divine, il utilise trois choses. Et ces trois choses feront qu'aucune puissance, aucune personne, aucune principauté dans les cieux, sur la terre, sous la terre, ne peut contester ta nouvelle identité. Et voici ces trois choses. La première des choses, la Bible dit, comme sa divine puissance, Dieu utilise pour t'appeler à participer à sa nature divine, il utilise sa divine puissance. Alléluia. Est-ce qu'il y a une puissance qui soit au-dessus de la puissance de Dieu? Quelqu'un connaît-il une puissance qui est au-dessus de la puissance de Dieu? Frère, moi je ne connais pas. Je ne connais pas. Mais la Bible dit que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tous genoux fléchissent et toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc au-dessus du nom de Jésus, il n'y a aucun nom. Ça veut dire, frère, qu'au-dessus de la puissance de Dieu, il n'y a aucune puissance. Alors pour te sauver toi, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a déployé sa puissance. Frère, vous savez, ce matin, quand vous circulez dans la ville, vous allez voir les militaires. Quelqu'un a vu les militaires ce matin? Oui. Les militaires sont là ce matin. Ils contrôlent. Hier, un militaire m'a dit,
Chef, c'est un contrôle de routine. Ils font des contrôles de routine. Mais Dieu est au-dessus de la puissance des militaires. Dieu est au-dessus des chars de combat. Et Dieu, frère, pour te sauver toi seul. Alléluia. Dis un peu moi seul. Pour te sauver toi seul. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a déployé sa divine puissance. Oh! Frère, est-ce que tout le monde sur la pour toi seul, frère, Dieu a déployé sa divine puissance. Et la deuxième chose que Dieu met en gage ici, c'est sa gloire. Pour te sauver, toi, frère, Dieu a mis en jeu sa gloire. Azui kemonaye atiango poyo ozala seke ozalelo. Vous savez, frère, personne ne s'amuse avec la gloire. Aujourd'hui, le monde entier est en train de chercher à être revêtu de la gloire. Mais Dieu a renoncé à sa gloire pour te sauver, toi. Donc, quand Dieu, frère, met sa gloire en jeu, c'est-à-dire c'est sérieux. Ah, dis avec moi, c'est sérieux. Frère, ton salut est sérieux. Alléluia. Ton salut, frère, est sérieux. Je dirais même très sérieux. Dieu a mis sa gloire. Il a mis sa gloire. Et enfin, il a mis sa vertu. C'est-à-dire, Dieu a risqué. Alléluia. Dieu a pris le risque. Il a pris le courage de venir te sauver. C'est comme ça, frère, que cela ne s'est pas passé sans que le sang coule. Jésus était courageux d'affronter la mort pour toi. Il était courageux, frère. Il savait là où il allait. Il était conscient de ce qu'il attendait. Mais il a accepté d'endurer ça pour toi. Maintenant, dis-moi, frère, qui est celui qui viendra contester ta nouvelle identité? Qui peut venir contester ta nouvelle identité? La Bible dit, c'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Parce que Dieu a tout donné. Il a mis tout à votre disposition. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? C'est simplement croire. Croire. Il y a des gens qui disent, mais vraiment, enfant de Dieu, on a quoi, ma boye? Vraiment, enfant de Dieu, vraiment, bampiaka, oyo. Vraiment, enfant de Dieu, on kakaboye. Frère, ne murmure pas. Crois à ta nouvelle identité. Le problème, c'est la foi, frère. Le problème, c'est la foi. Dieu a tout fait. Mais il faut que toi, tu aies la foi. Alléluia. Il faut que tu aies la foi, frère. Vous savez, bien aimé, la Bible dit que ces choses nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Oh. Et quand nous devenons enfants de Dieu, nous devenons participants à la nature divine. Dieu nous assure. Dis un peu avec moi, Dieu nous assure.
Dieu nous assure les plus précieuses et les plus grandes promesses. Frère, même ceux qui m'ont quitté la caille de l'autre côté, comme ils t'ont dit samate, parce qu'on a mis la caille solo. Alléluia. Tu as des plus grandes et les plus merveilleuses, les plus précieuses promesses. Et vous savez, frère, la foi qui est basée sur les précieuses promesses produit l'espérance. La foi, frère, qui est assise sur les excellentes promesses produit l'espérance. Vous savez, même si aujourd'hui je ne sens rien, même si aujourd'hui je suis ce que je suis, mais je sais que demain, celui qui a fait la promesse, c'est comment? Il est fidèle. Frère, ne détruis pas ta vie par rapport à ce que tu vis maintenant. Que ta foi en promesse de Dieu produit l'espérance. Alléluia. Frère, marche comme quelqu'un qui a de la promesse. Vous savez, il y a des gens, s'il a reçu une promesse qu'on va donner l'argent demain, aujourd'hui, à quoi côté nyongo, n'est-ce pas? À côté nyongo, à bilobi na ozwala na ofuta. Et les gens ont plus foi aux hommes qu'à Dieu. Frère, un homme peut dire, c'est vrai, je t'avais promis, c'est vrai, j'avais la bonne volonté, c'est vrai, je voulais bien te faire du bien, mais quelqu'un a déjà reçu un mais dans sa vie? Alléluia. Avez-vous déjà reçu un mais dans votre vie? Mais Dieu, frère, ne dira jamais mais. Dieu ne te dira jamais, je voulais bien. J'avais une bonne pensée pour toi. Je voulais te donner ce que j'avais prévu pour toi. Mais le 21 janvier, je n'avais pas une carte d'électeur. C'est comme ça que je ne suis pas sorti. Dieu, frère, ne dira jamais mais. On peut acclamer le Seigneur. Dieu ne dira jamais mais, frère. Ce qu'il a promis, ce qu'il a prévu, ce qu'il a disposé, qu'il neige, qu'il pleuve, que les moellons tombent du ciel, Dieu le fera. Frère, j'ai dit Dieu le fera. Alléluia. Dieu va le faire. Bien-aimé, tu es participant à la nature divine. Alléluia. Alors, lorsque Dieu fait de toi participant à la nature divine, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne les moyens de bien vivre ta nouvelle identité d'enfant de Dieu. Alléluia. Dieu te donne les moyens, frère. Et ces moyens, c'est ce que j'ai appelé les éléments. Les éléments qui conduisent la foi à la maturité. Vous savez, bien aimé, même dans nos maisons, nous ne donnons pas à tous les enfants les mêmes choses. C'est vrai? Freddy, toi tu donnes à tous les mêmes choses. Vous savez, on donne aux enfants, c'est par rapport à leur âge. Eric ne fait pas comme ça. C'est par rapport aux âges des enfants. Il y a des choses qu'on ne peut pas donner à un enfant de 5 ans. N'est-ce pas? Mais il y a des choses qu'on peut donner à un enfant de 15 ans. Il y a encore des choses qu'on peut donner à un enfant de 25 ans. Et qu'est-ce que Dieu fait? Parce que Dieu veut que nous grandissions. Dieu veut te voir croître.
Dieu veut te voir progresser. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te donne les éléments qui amènent ta foi à la maturité. Parce que lorsque ta foi atteint la maturité, tu vas jouir de beaucoup de promesses. Et Dieu va accomplir beaucoup de choses qu'il a promis à toi. Alléluia. Et le texte que nous avons lu, nous propose les 7 éléments, qui amènent la foi à la maturité. Il y a la vertu, il y a la connaissance, il y a la maîtrise de soi, il y a la patience, il y a la piété, il y a l'amitié fraternelle et l'amour. Alléluia. Et l'amour. Les 7 moyens ici, frères. Lorsque nous avons ces choses-là, notre foi va atteindre la maturité. Amen. Alléluia. Notre foi va atteindre la maturité. Bien-aimés, lorsqu'on lit le contexte du verset, lorsqu'on étudie le verset 5, on va se rendre compte que ces choses sont une recommandation à ne pas négliger. Une ordonnance à ne pas prendre à la légère. Regardez ce que la Bible dit. Dit à cause de cela même. À cause du fait que vous êtes devenus participants à la nature divine. À cause du fait que Dieu a engagé sa puissance pour vous. À cause de ce fait que Dieu a mis sa gloire en jeu pour vous. À cause de ce fait que Dieu a mis sa vertu pour vous. Faites tous vos efforts. Quelqu'un a vu ça? Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Donc c'est une recommandation importante, frère. Quiconque veut grandir dans sa foi, quiconque veut progresser dans sa foi, doit veiller à ce que ces choses soient en lui. Alléluia. Doit veiller, frère, à ce que ces choses soient en lui. Joindre, c'est le mot le plus important là. Joindre. Joindre est traduit du grec par un verbe qui signifie pouvoir avec prodigalité et générosité. N'ayez pas peur de prodigalité. Hein? Au pasteur a utilisé un mot difficile. Et ce n'est pas un mot difficile. Prodigalité, ça veut dire quoi? C'est un caractère, une habitude de celui qui est prodigue. Nous connaissons dans la Bible un enfant prodigue, n'est-ce pas? Vous le connaissez? Oui. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire celui qui dissipe son bien en libéralité excessive, en dépassant de façon déraisonnable. Joindre à un caractère prodigue. Ça veut dire quoi, frère? Quand la Bible dit faites tous vos efforts pour joindre, ça veut dire n'épargnez rien, n'économisez rien, dépensez tout ce que vous avez. Alléluia. Dépensez tout ce que vous avez pour acquérir ces choses. Et on prend un mot qui a un aspect négatif pour nous montrer qu'on ne doit rien économiser. Joindre.
d'engager tout ce que vous avez. Dépensez tout ce que vous avez. N'épargnez rien pour acquérir la vertu, la connaissance, la patience, la maîtrise de soi et autres. N'épargnez rien, frère. Alléluia. N'épargnez rien. N'épargnez rien. Dieu veut, frère, que nous puissions, bien-aimés dans le Seigneur, dépenser tout ce que nous avons. Parce que quand nous avons ces choses, quand nous avons la vertu, quand nous avons la connaissance, quand nous avons la maîtrise de soi, quand nous avons la patience, quand nous avons la piété, quand nous avons l'amitié fraternelle et nous avons de l'amour, frère, la Bible est claire que nous ne resterons pas oisifs. Alléluia. Nous ne resterons pas oisifs. Nous ne serons plus stériles. On ne sera plus stérile, frère. Votre foi doit produire. Votre foi doit engager. Je n'ai pas le temps. J'avais prévu de parler brièvement de chaque qualité, mais le temps me manque. J'ai lu un commentateur. Il dit ceci. Un père lisait régulièrement ces passages à ses fils. Et il les lisait de la manière suivante. Écoutez-moi bien, frère. Il disait, ajoutez à votre foi la vertu ou le courage de David. Au courage de David, la connaissance de Salomon. À la connaissance de Salomon, la patience de Job. À la patience de Job, la piété de Daniel. À la piété de Daniel, l'amitié de Jonathan. Et à l'amitié de Jonathan, l'amour de Jean. Alléluia. C'est-à-dire, frère, la vertu dont il est question ici, ce n'est pas les qualités morales, non. C'est vrai. Dans Proverbe, on parle de la femme vertueuse. Mais ici, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ici, le mot désignait la capacité donnée par la divinité d'accomplir les actions héroïques. Les hommes comme de David pouvaient dire qu'il avait la vertu. Alléluia. Il avait la vertu. Bien-aimé, pour terminer, renforcer votre foi devient opérationnelle. Votre foi devient productive. Regardez le verset 8. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de votre Seigneur Jésus. Frère, lorsque ces 7 qualités-là sont en vous, vous allez vivre de votre foi et vous aurez une vie en abondance. Alléluia. Vous aurez une vie en abondance. Vous ne vivrez plus dans la culpabilité de votre ancienne vie. Lorsque vous avez ces 7 qualités, frère, vous avez l'assurance. Vous croyez que Dieu vous a pardonné. Quel que soit ce que vous étiez hier, vous aurez la foi que Dieu vous a pardonné. Alléluia. Même quand vous êtes en train de prier, vous fermez les yeux, vous voyez comme dans un écran géant votre vie ancienne. Vous allez ouvrir les yeux pour dire au diable, là tu as frappé une mauvaise porte. La personne que tu me montres là est morte depuis longtemps. Celui-ci c'est un nouveau. Alléluia.
Et vous aurez, frère, une vision claire de votre destinée. C'est-à-dire celui dont ces choses ne sont pas. Il ne voit pas de loin. Il ne peut pas voir loin. Mais celui en qui ces choses sont là, verra loin. Et il verra sa destinée. Il va marcher tête haute. Il sera heureux dans ce monde parce qu'il sait là où il va. Alléluia. Parce qu'il sait là où il va. Et pour terminer, frère, lorsque ces choses sont à vous, vous allez marcher en une vie sainte et victorieuse. Ça veut dire, ainsi vous ne broncherez jamais. Oh! Ça c'est Dieu qui dit, hein? Quand je lisais ça, j'ai dit, waouh, jamais. Oui, frère, quand Dieu dit jamais, c'est jamais. Alléluia. Vous allez marcher dans une vie sainte et victorieuse. Et enfin, frère, vous aurez l'espérance d'entrer dans la gloire éternelle. Quand, frère, vous croissez dans votre foi, vous aurez l'espérance que je serai un jour au ciel. Je vivrai dans la gloire avec mon Seigneur. Je vivrai avec Jésus. Ça ne sera pas seulement Jean qui va mettre sa tête sur sa poitrine. Là, moi aussi, je peux mettre ma tête sur sa poitrine. Alléluia. Frère, je termine. Dieu veut que nous croissions dans notre foi. Parce que tout ce que le Seigneur va faire cette année, pour toi particulièrement, il le fera en fonction de ta foi. Quel est le niveau de ta foi, frère? C'est comme ça le Seigneur, dans ses soucis profonds, que tu croisses dans ta foi, te rend participant à la nature divine, te donne les éléments, les moyens pour amener ta foi à la maturité. Et lorsque ta foi atteindra la maturité, tu vas devenir productif. Si nous pouvons incliner nos têtes et nous allons dire merci à Dieu.